Commandant Dozo. Des révélations au pays. C'était le général Valsero. Merci pour ton travail de conscientisation. Si nous le perdons, ce sera un véritable gâchis. Mais malheureusement, beaucoup ne comprennent pas le général Valsero. Peut-être nous allons le comprendre plus tard. Un jour, mais il se fera très tard. Parce que lui, il évoque des choses qui effraient, qui font peur. Mais il nous dit la vérité. Il nous dit la vérité, ce qui est. Il part d'un constat général. Il analyse la situation actuelle de notre pays. Et il conclut, le président est mort. Et quiconque veut contredire ces dits, donnez-nous les éléments qui prouvent que Paul Biya vit. Et l'une des choses les plus évidentes, vous avez l'un des premiers défenseurs du biaïsme, Messanga Nyamdi, qui était l'invité de Kinos, un corse que j'aime bien, qui pleure. Il pleure partout. Voilà un homme qui défend le biaïsme. Mais aujourd'hui, le biaïsme est en train de le manger. On le mange cru. Donc, ça confirme la thèse selon laquelle Paul Biya n'est plus de ce monde. Il est mort. Si son Biya vivait, on ne pouvait pas manger Messanga Nyamdi comme on est en train de le manger en plein jour. Le gars souffre. Mais c'est lui qui n'a pas voulu se recycler. Messanga Nyamdi est resté dans le passé. Un homme du passé. Nostalgique. Or, le biaïsme a déjà disparu. C'est ce qu'on est en train de lui faire comprendre. Que ce n'est plus ton Paul Biya qui doit. Même quand il était ici sur Paris. Je me suis rassuré de lui dire que le monsieur que tu défends ne peut plus rien, n'est plus là. Tout ce que vous faites, c'est le bavardage. Paul Biya n'a plus les manettes de la République. Il n'est plus là. Il a titillé, il a bavardé sur les plateaux. Il a écumé. Mais on l'a rappelé de manière brutale qu'il va aller servir son biaïsme à Garoua. Garoua pour lui, c'est une sanction. Ce n'est pas une promotion. Même quand le ministre Famdongo veut dire non, non, non. Il faut aller goûter les affres que font ce pays depuis 39 ans. Si le Cameroun aussi était à l'aise, quand vous restez dans votre petit confort, à Yaoundé, vous faites une analyse, de la situation en fonction de votre vécu, de votre expérience. Quand vous êtes à Yaoundé, bon salaire, vous mangez bien, vous avez la proximité avec beaucoup d'hommes, vous avez de l'influence, le pays se porte bien. Mais tes amis t'ont envoyé à Garoua. Pourquoi tu refuses de partir? Parce que tu sais, c'est déconnecté des grandes métropoles comme Yaoundé. Il n'y a pas d'infrastructure routière là-bas, il n'y a rien. Si ce pays était construit, ça ne va pas te déranger. Mais c'est une sanction. Donc, va donc expérimenter ce que ton régime a produit depuis 39 ans. Et on t'envoie donc à Garoua pour que tu expérimentes cela. Donc ne pleure pas. Peut-être il faut souvent que ça vous arrive. Ils n'ont pitié de personne. Ces gars n'ont pas d'amis. Pas de famille. Non, personne. Tu te mets sur le chemin, ils t'écrasent, ils te boivent. Donc tous ceux qui soutiennent, qui ne veulent pas se recycler là, qui continuent de soutenir Paul Biya, vous allez être broyés. Et nous serons là pour vous regarder et acclamer. Et si c'est ces événements qui vont vous amener à adhérer à la vraie cause de ce combat, nous on vous attend. Mais le peuple vous observe. Tu es un grand cops.
On dit que tu es même venu me chercher, que tu es un infiltré, que tu m'as donné les dos. Je ne lâche pas les cops. Mais les cops, on dit la vérité aux cops. Que tu m'as donné ma part d'argent. Si tu m'avais donc corrompu, toi-même ta part, ça te dépasse là-bas, on te chasse. Dans ton groupe, tu es même en difficulté. Et les gens prétendent que c'est moi que tu peux. Mais vous vous trompez. Vous vous trompez. Vous croyez que c'est tout le monde qui est idiot? Si vous avez eu affaire à des idiots, c'est pas tout le monde qui est idiot. Hein. Nous, là, on est quand même dans la politique depuis quelques années. Hein. On sait ce qu'on fait. Ça ne m'intéresse pas. C'était pas ça ma sortie. Ma sortie, c'est sur le code électoral. Il y a beaucoup de gens qui gesticulent, qui n'y croient même pas par rapport à la plateforme de l'opposition. Et ils ont raison. Ils ont raison. Ils ont raison de douter. Ça, il ne faut pas les empêcher. Ils ont raison d'être prudents. On ne peut pas leur empêcher cela. Parce qu'ils savent le fonctionnement, la plupart ont une expérience de ce régime dans son fonctionnement de manipulation et de coups bas et de coups d'État contre le peuple camerounais. C'est pour ça qu'il y a beaucoup qui ne donnent pas encore crédit à cette plateforme. Et certains ont des informations qui font qu'ils prennent le recul. Mais ce que je vais dire à ceux-là qui sont encore dubitatifs, à ceux-là qui doutent encore, si vous, comme moi, depuis 2018, vous aviez donné votre confiance à un homme politique, le professeur Maurice Kamto, je peux vous garantir, aussi vrai qu'il est dans cette plateforme, donnez-lui votre confiance, donnez la confiance à cette plateforme comme vous donnez cette même confiance à Maurice Kamto. Parce qu'il est là. Et c'est une chance pour nous de l'avoir dans cette plateforme. Et une chance pour la plateforme d'avoir le professeur Maurice Kamto. Mais avant d'entrer dans les détails, parce qu'il y a une mobilisation des partis politiques de l'opposition, de la société civile. Il faut expliquer aux gens comment subitement ceux qui étaient véritablement critiques à l'endroit du professeur Maurice Kamto, qui n'ont jamais opté pour sa démarche politique, se retrouvent sur une même table à discuter sur la révision ou la réforme d'un code électoral consensuel. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est la magie qui a mené finalement, alors que depuis 2018, les Camerounais, dans toute leur entièreté, criaient déjà à cette opposition. Mettez-vous ensemble pour battre Biya. Vous avez vu comment la plupart ont trouvé des pirouettes pour esquiver la coalition qui pouvait mettre en difficulté Paul Biya. Or, c'est ce que le peuple attendait. Mais subitement, en 2021, oui, il n'y a pas une élection. Toutes les élections, les dernières élections sont arrêtées en décembre 2020. Mais qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, de manière accidentelle, ces leaders s'asseyent sur la même table? Et je tiens à rappeler, tous ceux qui ont toujours dénoncé l'imposture, dès le départ, ne regrettez pas votre posture. Je suis l'une des personnes. J'ai toujours dénoncé qu'il y a des personnes avec lesquelles on ne pouvait pas s'asseoir de l'opposition.
Parce que les cycles, le temps, la période, les circonstances ne nous permettaient pas d'avoir une certaine proximité avec certains leaders d'opposition. Nous étions dans la posture de dénonciation de l'imposture de cette opposition, soit appelée opposition républicaine. Notre démarche a été constante. Parce que je vois certaines personnes gesticuler. Que oui, vous n'avez jamais demandé. Non, nous on n'appelait pas. À l'époque, on ne pouvait pas appeler. Parce que c'était de Ponce Pilate. À l'époque, il fallait que nous soyons dans cette posture de dénonciation. Il fallait qu'on dénonce. Et c'est parce qu'on a dénoncé que peut-être certains veulent revenir à de meilleurs sentiments. Si on n'avait pas dénoncé, ils allaient comprendre, ils allaient croire que le peuple camerounais dans toute son entièreté a accepté, a avalé l'imposture. C'est pour ça que nous on devait taper dessus. Donc quand tu nous parlais qu'il faut faire grand MRC, ou bien faire, nous on te chasse avec, c'est la sorcellerie. Pour nous c'était la sorcellerie. Ça n'obéissait pas à la stratégie, c'est pas comme ça. C'était dangereux. Donc vous n'allez pas être embarrassé de votre posture. Ça est une posture honorable, vraie et juste. À cette époque. Parce qu'il fallait démontrer que dans le champ politique camerounais, la plupart qui se revendiquent d'être des opposants au régime de M. Paul Biya ne le sont pas. Tous sont ses amis, ses complices, ses businessmen, dont il ne fallait pas s'entacher de leur présence à l'époque. Et c'était très bien. Et ça, c'est la constance. Quand on l'a dit, on n'est pas en train de dire que l'exclusivité de la libération du Cameroun nous appartenait. Mais non, c'est qu'à l'époque, il fallait démontrer au peuple camerounais que de tous ces imposteurs que vous aviez dans la scène politique camerounaise, il y a des gens qui se démarquent, qui se différencient, qui gardent l'originalité, l'intégrité, qui gardent l'éthique, qui gardent le sens des valeurs, qui ont encore de la moralité, de l'éthique politique, et qui ne se mélangent pas dans des choses bizarroïdes pour distraire le peuple. Parce que c'était un moment où il fallait rassurer le peuple camerounais qu'au-delà du faux, de la multitude, des faussaires, des rentemplants politiques, il en existe encore des gens qui se différencient, qui refusent de se compromettre, de tremper les mains dans des choses insalubres. C'est important. Sinon, ce peuple qui a été longtemps dépolitisé, depuis plus de 25 ans, devait finalement verser dans un pessimisme incroyable. Quel électrochoc devons-nous encore exercer pour réveiller le peuple camerounais, de sortir de cette léthargie? Donc il fallait démontrer aux Camerounais que vous pouviez encore faire confiance à des hommes. C'est pour ça qu'il fallait dénoncer. Donc je te salue, toi qui es resté dans cette constance. N'aie pas peur. Ne tremble pas, ne panique pas. Quand on te traite de n'importe quoi, de petit tribaliste, en fous-toi. Le plus important pour toi, c'est de dire ce qui est juste au peuple camerounais. Mais il y a des événements finalement, sans le vouloir, qui amènent finalement les gens à s'asseoir sur la table des discussions.
Pour que pour une fois nous puissions parler pour le peuple. Parce que la politique existe en fonction du fait qu'il existe le peuple. Si le peuple n'exista pas, politique aussi ne va pas exister. Donc si je m'engage en politique, c'est parce que j'ai d'abord le peuple en souci. C'est parce que je me soucie de ce peuple que je m'y engage en politique. Donc si tu fais politique, c'est parce qu'il y a un peuple derrière. Donc toutes tes actions, toute ta démarche, tes orientations, toute ta préoccupation doit toujours être le peuple. Mais pour certains, ça n'a pas été ça. Ça a été beaucoup plus la poche. Les revendications stomacales. Beaucoup étaient suspendus à ça. Beaucoup qui expérimentaient la disette. La grand-mère de la famille. Qui voulait aussi avoir une place sur le soleil. Beaucoup de parvenus. Beaucoup de ratés. Qui se sont dit, c'est pas l'esbrouf, le mensonge, qu'on peut aussi prospérer au Cameroun. C'est ça. Mais il faut revenir à ce qui a mené finalement nos hommes politiques, ceux de l'opposition à s'asseoir et de la société civile, à décider finalement qu'il faut qu'on s'asseye. Et l'originalité dans ce pays, c'est que tout ce qu'on fait dans ce pays, ça a toujours des calculs politiques. Il n'y a pas d'acte gratuit. Parce que dans plusieurs de ces visages que vous aviez vus, certains ont combattu la réforme du code électoral. Beaucoup n'étaient pas d'accord. Mais subitement, pourquoi ils s'asseyent? Oh, ce soir, peut-être tu vas encore taper. Ce soir, je ne sais pas ce que va encore dire. Mais que les ancêtres nous aident. Parce que ce soir, on ne sait pas si on va gâter. On ne sait pas si on va arranger. Mais nous, on veut seulement parler. On va parler. Donc, si ça gagne, hein, on prend ça comme ça. Si ça arrange, tant mieux. Mais il faut dire au peuple. Il faut éclairer la lanterne du peuple. C'est important. Oui. Pourquoi non? Pourquoi on se promène alors pour faire des directs? C'est parce qu'on doit éclairer la lanterne du peuple. Et les comme décide, par une autre, demande aux antennes, comme dans des camps, de faire des propositions d'amendement des camps, du code électoral. Le professeur Kamto, dans toute sa lucidité politique, estime que cette démarche présage beaucoup de choses. Il faut anticiper. Qu'est-ce qu'il fait? Début mars, il rend public une communication où il invite les membres des partis politiques, la société civile, de se mettre ensemble et de travailler pour une proposition de réforme du code électoral. Première bombe, mais les gens ne voyaient pas venir. Est-ce que nous n'avions pas remarqué? Il insiste dans son adresse qu'il n'a pas forcément besoin du leadership, qu'il n'a pas forcément besoin de nommer, même d'organiser dans son enceinte, mais que cette discussion est ouverte et que toute initiative dans ce sens,
il va saluer et approuver. Mais la finalité, c'est que les partis politiques et la société civile, ils doivent s'asseoir et dégager ensemble les réflexions qui vont pousser et mettre sur pied un code électoral consensuel. Mais cette adresse, peut-être nous étions ignorants. Mais aujourd'hui, dans l'analyse prospective d'hier, nous nous rendons compte que ce type avait de l'avance. Il savait là où il allait. Il savait le chemin qu'il dressait. Mais curieusement, la rencontre qui a eu lieu la semaine passée n'est pas une rencontre qui obéit à l'appel du président Kamto de Marx. N'est pas un appel. Pardon. Excusez-moi. L'appel de la semaine dernière n'est pas l'appel qui obéit à celui du président Maurice Kamto. Ce que vous aviez vu la semaine passée, si je gâte, pardonnez-moi. Si je gâte, je vais arranger. Mais nous autres, il y a des choses. Ne faites pas ça tombe dans nos oreilles. Parce que nous, on est là pour éclairer le peuple. On est là pour rassurer le peuple. Mais le peuple doit comprendre. Parce que beaucoup sont surpris. Nous-mêmes, on était surpris quand on s'est levé, on a vu certaines photos. Hey! Hey! Dites-nous. Hier, celui-ci combattait ça. Il se retrouve là-bas comment? L'autre là. Il s'est auto-exclu. On dit que c'est un pion du régime. Comment il se retrouve là-bas directement? Qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de choses. C'est comme ça qu'il faut éclairer. Mais ce qui se passe, c'est que depuis 2018, toutes les institutions internationales mettent une pression au régime de Yaoundé de réformer le code électoral. Ils ont dit oui, qu'ils vont organiser toutes les élections, ils vont le faire. Mais récemment, vous avez les parlementaires panafricains, donc de l'Union africaine, qui ont fait une adresse à l'Assemblée nationale du Cameroun en leur demandant d'aller finalement vers cette réforme-là, qu'il est important pour dégager la crise institutionnelle qui se vit au Cameroun. Or, la plupart, les relations internationales sont telles qu'aujourd'hui, les États évitent de s'initier de manière très directe dans nos problèmes internes, de peur d'être appelés ou bien d'être prêtés d'ingérence. Ce qu'ils font, ils sous-traitent leurs revendications auprès des organisations sous-régionales ou continentales pour mettre la pression à certains pays. Et ce qui se passe, le mois de mars, fin mars, les parlementaires panafricains ont fait une adresse à l'Assemblée nationale. Kabaye, le vieux, il connaît. Il est au courant. Qu'il faut aller vers une réforme, tant attendue, parce que c'est demandé de tous. Et vous allez voir tous les rapports après les élections au Cameroun. Que ce soit les rapports de tout, hein, de tous les grandes puissances, vous avez l'Union européenne, l'Union africaine, tous les rapports, ils disent clairement, ils sont clairs dessus, qu'il faut revoir le code électoral. Et depuis, on a un problème.
Le régime, ils ont un problème. Des bailleurs de fonds refusent de financer de donner le financement au Cameroun parce qu'il y a, sur le plan de la démocratie, des éléments qui ne sont pas respectés et qui n'encouragent pas les partenaires à continuer de donner de l'argent. Et le Cameroun a aujourd'hui sur perfusion financière. Donc, si le Cameroun veut bénéficier de l'aide internationale, elle a donc besoin. Elle a donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle peut faire? C'est d'attaquer ces réformes-là. Et comment donc s'organise le banditisme? Comme elle ne veut pas que cette réforme soit l'émanation de toutes les composantes sociologiques autour du Cameroun, qu'est-ce qu'elle demande? On choisit donc des élus, ceux de l'opposition. On demande, je n'invente rien. Vous voyez que Kamara Libi perd son temps pour s'asseoir avec vous, ou bien les Joshua perdent leur temps. Donc, on demande aux gars de faire une réunion. Vous allez comprendre après. Moi, je vais parler. Et vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi ça s'est présenté ainsi. Je tiens à vous rappeler que lorsque le président Kamto fait cette déclaration où il invite les partis politiques de l'opposition et même ceux de la société civile, il envoie des lettres. Il appelle même certains. Il envoie des lettres par rapport à son initiative. Donc lui, là, il a touché plusieurs personnalités au pays. D'autres disent, oui, on va voir. Oui, il invitait beaucoup d'hommes politiques, leaders des organisations de la société civile. Trouvons une date, asseyons-nous ensemble. D'autres répondaient, oui, oui, président, nous allons vous donner notre disponibilité. D'autres, on leur envoyait comme ça. Donc, lorsque les élus sont donc touchés, on leur demande donc de conduire une telle proposition. Les gars s'asseyent. Madame Taïmono Patricia Njoya prend donc l'initiative. Qu'est-ce qu'elle dit à ses pères? Elle dit: je veux bien que nous nous asseyons et que nous dégageons un projet. Mais en ce qui me concerne, il serait malhonnête de ma part de m'asseoir alors que dans mon âme et conscience, j'ai été interpellé par le professeur Maurice Kamto pour telle assise. Donc je ne me vois pas en train de conduire une telle initiative sans informer Maurice Kamto. Parce qu'il a eu la décence, la volonté de me consulter et consulter la plupart. Donc pour moi, il serait donc injuste que nous nous asseyons alors que le monsieur avait déjà pensé à cette option. Alors qu'il nous avait déjà invités. Il était question que nous attendons sur la date et les modalités et le lieu. Mais qu'aujourd'hui, nous sortions et nous organisions une telle réunion sans toutefois en informer. Celui qui portait aussi, qui l'a pensé. Qu'est-ce qui se passe? Il disait, il n'y a pas de problème. Il faut l'informer. Mais nous connaissons certains, connaissant le professeur Maurice Kamto, comme l'initiative ne vient pas, nous doutons fort qu'il ne soit présent. S'il n'a pas le leadership, il ne sera pas là. Donc ce n'est pas un problème de l'annoncer. Au moins nous l'avons annoncé. Et le peuple sera témoin.
Et ils verront que le professeur Maurice Kamto, quand ça ne le concerne pas, quand ce n'est pas lui qui produit des réflexions, il ne s'associe pas. Donc c'est même bon pour nous. On va l'informer. Puisqu'on savons qu'il aime, il aime trop le leadership, ce monsieur. Comme il ne va pas venir, au moins, nous avons laissé les débats pour Dieu peu. Voilà, nous sommes assis en tant qu'opposition et même de la société civile. Mais le professeur nous a méprisés. Le même jour de la rencontre, le professeur Maurice Kamto, à quelques heures de la réunion, a informé qu'il y a une réunion. Dans toute sa modestie, son humilité, il démarre son chauffeur, démarre la voiture. Nous allons aller là-bas. Quand le professeur entre, tous, la majorité, les gens sont surpris. J'ai parlé. Les gens sont surpris de voir le professeur. Les gens sont surpris de savoir que le professeur est venu. Donc c'était rattrapable le type. Dis donc, le type-ci, il a tué notre business. Il est quand même venu. Mais parce que lui, le monsieur pense Cameroun. Et il a dit dans son adresse que si l'initiative vient de n'importe qui, mais si c'est pour le bien du Cameroun, j'adhère. C'est pas une question de leadership. Je ne discute rien avec qui que ce soit. C'est pour ça qu'il était serein. Les gars discutent dans cette rencontre de 15h jusqu'à 23h. À 23h, ils veulent partir. Quand on dit, mais on ne peut pas sortir sans produire un communiqué pour le peuple camerounais. Dans le communiqué, la dernière phrase, vous avez vu? Vous avez lu la dernière phrase, non? Nous nous engageons, donc ils prennent l'engagement de mener jusqu'à bout ce combat pour le peuple. Donc, l'entrée du type a remodelé, a donné notre dimension à cette plateforme. Et cette plateforme devient aujourd'hui la résurrection ou le cimetière de plusieurs hommes politiques. Parce que finalement, le peuple, soucieux de voir le changement dans ce pays, regarde avec acuité l'évolution sur le débat de la refonte du code électoral au Cameroun. Et pourquoi Kamto n'était pas informé? Vous avez la gesticulation du sous-préfet. Donc, dès qu'ils ont eu l'information que le professeur Maurice Kamto est là, on l'a dépêché. Va annuler ça. Ils ont gâté le business. Hey, si Kamto est là, c'est dangereux pour nous. Le business va être gâté. C'est pour ça qu'on envoie les gars d'aller neutraliser cette réunion. Ce n'est pas à cause de la présence des autres. On connaît sur le plan national qui est qui pèse quoi. Mais c'est la présence de Maurice Kamto qui fait en sorte que les gens se dépêchent. On envoie le sous-préfet, va stopper ça. Mais au départ, ils étaient tous au courant. Ils savaient que ces élus devaient s'asseoir pour décider. Mais ça ne les inquiétait pas. Parce qu'ils savent. On a mesuré, quantifié. On sait qui est qui et qui pèse quoi. Quand il vient
Ça change tout. Ça donne de la crédibilité à cette plateforme. Ça donne de la valeur. Ça suscite l'adhésion massive autour de cette plateforme à cause de la présence de Maurice Kamto. Que celui qui n'est pas d'accord aille brûler le lac. C'est des vérités qu'il faut dire. Et maintenant, ce que vous oubliez, cette plateforme a des conséquences tant sur le plan national qu'international, même dans la diaspora. Allez observer. Il y a un traité de non-agression. Depuis que nous avons vu cette photo, il y a un traité de non-agression entre les militants ou les activistes. Tout le monde est silencieux. Constatez la toile. Cabral poste un truc là. Ces gars ne vont pas attaquer. Quand on poste un truc, des gars de Cabral ne vont pas attaquer. Tout le monde. Parce qu'il faut donner la chance à cette plateforme. Allez voir. Il y a un traité de non-violence sur la toile. On ne s'attaque plus. Où est la dimension des leaders? Il faut respecter vos leaders. Le seul fait que nous avions vu la photo de tous ces leaders, même s'il y a certains qui sont rentables, là qu'on doute encore, les conséquences ont été directes, tant sur le plan national qu'à l'international. On ne s'attaque plus. Moi j'ai vu. Kabak fait un poste. Avant, il devait être lapidé. On l'esquive. On l'esquive. Tranquille. Tranquillos. On esquive. Parce que nous ne voulons pas être de ceux qui allons gâter. Pour eux aussi, pareil. Quand ils voient, ils esquivent tranquillement. Parce qu'il faut respecter l'image de la semaine passée. Ce rapprochement. Et donner la chance pour que quelque chose se dégage de cette rencontre. Et c'est là où ça devient très intéressant. La politique ne doit plus devenir l'aversité. On doit se respecter. C'est quand tu fais la politique ici. Je n'aime pas celui-là. Je ne m'arrête pas avec elle. Mouf, tu n'as rien compris. Mouf, tu es un bébé. Tu n'as rien compris. Yeah. Vous pouvez être en désaccord. Mais pour l'intérêt du peuple que tu défends. Parce que ton déploiement, tu dis tout le temps que c'est pour le peuple. Mais le peuple aussi. Le peuple. C'est une fiction. C'est utopiste, ce discours, le peuple. Le peuple, c'est qui? S'il faut le matérialiser, le peuple, c'est toi et moi. Comment tu me détestes, moi qui suis le peuple? Une entité du peuple. Un élément du peuple. Lui, le peuple est fiction. Il est utopiste. Mais tu dis que tu aimes le peuple. Mais après, tu me détestes. Tu organises l'armée des faux profits contre moi. Où tu fais des réunions. Groupe faux profits. Où tu es président. Ou présidente. Tu les envoies. Tu es un combattant comme toi. Parce que tu as peur que ta place va partir. Ouf! Qui t'a dit qu'on discute les postes et les places? On est venu au combat pour ça. Chacun dans son couloir. Fais ta part, l'autre fait pour lui. C'est que tu ne sais pas. On se complète. Ouais. Tu manages, tu formes les faux profils. Mais le jour que les faux profils vont nous dire la vérité, ça va être ma propre oreille. Ils se connaissent. D'autres commencent déjà. On m'a induit en erreur. On m'a trop manipulé. D'autres ont peur parce qu'ils sont coincés. On les a tenus avec quelques petits jetons. Mais c'est chaud. Mais un jour, ce sera le propre Hélélé. Un pauvre profil.
se déchaîne sur toi, tu ne comprends pas, tu ne sais pas ce que tu... Il est dans un direct, hein? On ne parle pas de toi, c'est pas toi le sujet, on parle d'autre chose. Tu vois, il balance seulement ton nom là-bas, boum, Stéphane Toumbo, c'est un voleur. Tu ne comprends pas, tu te dis, hey, le faux profil, si j'ai fait quoi? J'ai volé car. Les guerres qui n'avancent pas le combat, les guerres qui ne rapportent rien. Le jour où tu vas comprendre la dimension de la politique, on peut avoir nos contradictions. Mais quand il s'agit de l'intérêt général, l'intérêt du peuple, on doit se mettre ensemble. C'est tout. On n'a pas besoin d'être amis. On n'a pas besoin de coucher ensemble. C'est quoi ça? On a justement besoin de se comprendre, s'entendre. C'est ce qui peut nous aider à libérer le peuple. Et c'est le plus important. Le reste, on s'en fout. Garde tes titres. Qui ne donnent même pas l'argent. Parce qu'après ça, on est dans la galère. Peut-être vous avez vos circuits où on vous paye. Les nous autres. La galère, on expérimente ça. Jusqu'à ce que ce n'est plus bon. Et comme les litiges ont noyé le combat, et que tu ne veux pas gâter ton image, ta personnalité, parce que de nous autres, nous on a une préservation de notre personnalité et de notre casquette. J'ai une casquette et une personnalité à préserver, tu ne peux pas. On ne fait pas des choses comme ça. Litige, matin, midi, soir, ici, là, on multiplie. Aïe! On crée des systèmes pour mettre les litiges, pour dépouiller. Pour dépouiller. On ne peut pas faire ça. Parce que nous, on connaît notre couloir. On ne fait pas ça. Parce qu'on ne peut pas se salir. On ne fait pas des choses bizarres là. Nous, on a, quand ça ne va pas, on a nos cops. Nos cops. On dit à nos cops, ça ne va pas. On est à l'aise. Parce que nous, on refuse l'argent déjà là. On ne peut pas. Tu ne peux pas combattre quelqu'un, tu prends son argent. Ce que tu ne combats pas. On ne fait pas ça. Pour aller demander des pardons bizarres là. On ne comprend même plus. Finalement, on est dans une folie incroyable. Aujourd'hui, on insulte tel, demain on insulte tel, on tourne, on essaie, on veut justifier ce qui est injustifiable. On n'admet pas son erreur. Tu vas devenir bizarre. Les choses bizarres. Hier, tu insultes l'autre. Le gros cul. Wow! Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Ce n'est pas mon expression. C'est fort, hein? Mais, les gens ont le courage de dire des mots comme ça. C'est fort, hein? Tantôt, je bois le pour que ça passe. Tu dis ça, après tu dis que c'est comme toi qui t'avais manipulé. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Non, on ne fait pas dans les choses comme ça. Parce qu'il ne faut pas dire des choses qui demain vont nous transformer bizarrement là. On va se dépersonnaliser. On sera finalement ridicule. Alors que nous sommes les plus grands ingénieurs que la Terre n'ait jamais connus. Hein? Des personnes recommandées. Personne qui ne soit intelligent que nous sur la planète Terre. Comment on peut se tromper? Donc il faut être constant. Il faut rester dans la constance. C'est très important. Donc lorsque... C'est ça qui anime aussi. Oui, vous n'étiez pas à l'école. Quand tu étais à l'école, tu prenais les cours. Est-ce que le professeur... Oui, c'est vrai qu'il y a des professeurs un peu bizarres là. Eux, c'était seulement le cours. Il y a souvent des pauses. Hein? C'est ça, il y a des pauses. On vous amène à digérer. Hein? Parce que ce que nous disons, c'est vérité. Ça pèse. Donc, lorsque il est donc sur la table avec les autres, il demande
Bon, il faut véritablement que les orientations aillent dans ce sens-là. Ouvrons la porte, le secrétariat technique est posé. Où le professeur fait partie, membre du secrétariat technique, Madame Djamdoya fait partie du secrétariat technique, Cabral Libi fait partie, Monsieur Cabral Libi, l'honorable Cabral Libi fait partie du secrétariat technique. Vous avez les rapporteurs, vous avez les interprètes, etc. Toute l'équipe est organisée. Maintenant, le régime n'avait pas vu ça ainsi. C'est pour ça que nuitamment, on interpelle directement Fameux Ndongo de pondre un communiqué pour désavouer ce que ces gars ont fait. Et dans ce communiqué, qu'est-ce qu'il rappelle? Il dit, en tout cas, ce que vous devez savoir, c'est que vous avez organisé là, votre business là. Parce qu'en fait, ils savent que la présence, c'est la présence de Kamto. Si c'était que Kamto n'était pas là, écoutez, Fameux Ndongo ne devait jamais faire de communiqué. La présidente demande à Fameux Ndongo et tes missions, pond-nous quelque chose. Ils pondent directement parce que Kamto vient, ça court-circuite ce qu'ils ont décidé. Parce qu'en fait, ce mécanisme qu'ils ont organisé, ça devait être débattu entre eux là-bas avec l'Assemblée, avec certains amis du RDPC, qui devaient savoir parce qu'ils ont une obésité numérique qui n'est vraiment pas représentative du peuple camerounais, où ils devaient discuter et faire des réformettes, pas des réformes, des réformettes, qui justement devaient être une autre fois un code électoral qui sera l'imposition de manière unilatérale de M. Paul Biya au peuple camerounais, sans passer par le circuit normal. C'est circuit où nous interpellons, où tout le monde, la communauté internationale, demande que le code électoral doit être le fruit d'un consensus, le fruit où nous allons voir toutes les organisations être représentées. Donc, la présence de Maurice Kamto court-circuite ce schéma. Et ça fait problème. C'est pour ça qu'on demande à Fameux Ndongo de pondre un poste pour leur rappeler que d'ailleurs, dans le RDPC, nous avons la majorité. C'est l'initiative des députés. Et je tiens à vous rappeler, allez compter. Donc on commence à vous embrouiller. Vous faites croire que comme le RDPC a la majorité obèse à l'Assemblée nationale, même s'ils organisent n'importe quoi, rien ne peut se produire. Pour fragiliser cette démarche. Oh peuple, ce qu'ils oublient, c'est que cette plateforme, au-delà d'être une plateforme qui va recueillir toutes les propositions de toutes les organisations politiques, tant de la société civile, mais elle va être une plateforme qui va exercer une pression sur le régime en place et qui aura un soutien. C'est ce qu'il faut retenir. Parce que non seulement de travailler sur les pistes de réflexion, mais cette plateforme va travailler pour que les propositions de l'opposition, parce que c'est ce que vous devez comprendre de cette plateforme, elle évite d'aller de manière solitariste affronter le régime Paul Biya. Parce que si vous venez de manière dispersée, pas de propositions, ils vont prendre ce qui les intéresse, ils vont balancer d'autres. Maintenant, cette plateforme nous permet de ressortir toutes les propositions de l'opposition camerounaise de la société civile. Donc vous aurez en face, le régime aura en face une plateforme représentative de l'opposition camerounaise et de la société civile contre le régime. Vous n'aurez pas Maurice Kamto, vous n'aurez pas Cabral Libi seul, vous n'aurez pas Madame Djamdoya seul, vous n'aurez pas Monsieur Kouemo seul, vous n'aurez pas Hilaire Zipan seul, vous n'aurez, etc. Vous auriez le fond de tout ça. Et c'est très important. C'est pour ça que les raccourcis tels que les gens disent non, il fallait parler de là, c'est pas intéressant. Non, non, non. Peuple, ce qu'il faut savoir, c'est que le peuple camerounais a été divisé de manière très profonde sur certaines questions. Et ils réussissent à se maintenir au pouvoir, pas parce que nous sommes faibles, mais parce qu'ils ont réussi à exacerber la division au sein de l'opposition. Donc, si vous mettez la crise anglophone, vous n'allez, malgré toute la volonté que vous pouvez avoir, vous n'allez pas avoir une opposition s'asseoir, parce que beaucoup sont divisés. Je tiens à vous rappeler, vous connaissez quelle est la posture de Joshua aussi par rapport à la crise anglophone, et plusieurs. Donc, si c'est la crise anglophone, vous n'allez pas voir ces gars s'asseoir. Maintenant, ce que vous devez comprendre, le fait qu'ils s'asseyent déjà sur le code électoral, c'est une avancée considérable pour notre combat. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on ne peut pas dégager des réflexions dans le code électoral sans toutefois toucher. Oh là, mon direct risque d'être coupé. Attendez, hein. Je peux pas, il y a des points. Je
ne peux pas stopper ça comme ça parce qu'il y a des points très importants. J'espère que ça va tenir. Il y a des points que je considère. Oh, j'espère que ça va donner. Hein. Ok, on va essayer comme ça. Donc, si vous engagez, que vous devez mettre sur la table de discussion l'opposition camerounaise sur la question, beaucoup vont désister. Parce qu'il y a beaucoup qui touchent, qui marchent là-bas. Il y a beaucoup qui ne s'intéressent pas. C'est pour ça que c'est guerre, parce qu'en réalité, il n'y a pas cette indignation collective. Mais maintenant, ce que vous devez savoir, le code électoral que nous allons discuter, on ne peut pas réformer le code électoral sans toucher la constitution du Cameroun. Je prends l'exemple, je prends même pas seulement l'exemple. Je vous le lis d'abord. Parce que je tiens à rappeler que, tandis que les gens, depuis que la plateforme est mise sur pied, parce qu'ils ont dit avant le 15 avril qu'il faut que les partis politiques et des organisations de la société civile continuent à se mobiliser, à rejoindre la plateforme. Et ici, je vais vous lire. Pour le cas, parce qu'il y a le travail qui avance. Pour le cas de la Belgique, hein, pour nous qui sommes en Belgique, pour le cas de la Belgique, il y a des organisations qui sont déjà mobilisées. Je vais lire pour vous. Au secrétariat technique du CRI, hein, je crois qu'ils ont dénommé ça comme ça, hein, cette plateforme. Mesdames et messieurs, la diaspora camerounaise de Belgique s'inscrit auprès du secrétariat technique pour un nouveau système électoral consensuel et crédible. Suite à la rencontre du 31 mars 2021 entre 7 partis politiques de l'opposition camerounaise, ces derniers avaient en concertation adopté une position commune sur les problèmes essentiels qui se posent au Cameroun avec le système électoral actuel. Nous, le CEBAP, Cercle belgo-africain pour la promotion humaine, le mouvement de février 2008 au Cameroun, le Code collectif des organisations démocratiques et patriotiques des Camerounais de la diaspora, Action solidaire internationale, la Fondation Moumié, le Comité citoyen pour la libération des prisonniers politiques du Cameroun, ASMA, Action solidaire pour Marafat, avons pris connaissance de cette dynamique en profitant pour applaudir ce premier pas et comptons au niveau de la diaspora camerounaise de Belgique contribuer à la soutenance de cette coalition, tout en nous inscrivant auprès du secrétariat technique en charge de recevoir toutes les contributions. Dans votre communiqué rendu public le 1er avril dernier, nous avons salué de vive voix ce regroupement d'avoir trouvé un dénominateur commun. Taire ses positions politiques individuelles afin de s'engager de commun accord pour la recherche des solutions idoines pour l'organisation des élections libres, crédibles et transparentes au Cameroun. Nous profitons également pour informer le secrétariat technique que nous allons continuer au niveau de la diaspora, comme nous le faisons déjà, appeler toutes les forces patriotiques et progressistes de l'étranger à se joindre à cette convergence de lutte pour un système électoral crédible au Cameroun. Enfin, nous profitons également pour informer le secrétariat technique que nous allons continuer au niveau de la diaspora, comme nous le faisons déjà, appeler toutes les forces patriotiques et progressistes de l'étranger à se joindre à cette convergence de lutte pour un système électoral crédible au Cameroun, afin de contribuer à l'élaboration ensemble d'une stratégie collective qui permettra à la consolidation de ce large front de forces démocratiques autour des priorités de l'heure qui sont la réforme du système électoral camerounais, le retour de la paix dans le Nozo à travers un dialogue national inclusif, etc. Nos contributions et suggestions parviendront au secrétariat technique aussi tôt que possible, dès que nos experts en matière électorale auront achevé leur mise en forme. Nous remercions toutes les forces vives, initiatives de ce projet historique pour leur engagement et à œuvrer aux côtés du peuple camerounais pour le bien commun. Fait à Bruxelles le 5 avril 2021 pour le CEBAP, Cercle belgo-africain pour la promotion humaine. Hugo Semo et Évariste
Mebero, le mouvement de février 2008 du Cameroun, Marcel Tchangé et Agnès, le Code collectif des organisations démocratiques patriotiques du Cameroun de la diaspora, Ophélia Bill et Stéphane Toumbu, Action solidaire internationale, Gisèle Emenge et Simplice Kameni, la Fondation Moumier, Hugues Lengue et Delphine Fouda, le comité citoyen pour la libération des prisonniers politiques au Cameroun, Dr Janvier Kingue et Junior Nyamsi Mbigné, Asma, Action solidaire pour Marafa, Fabrice Nyambe et Oscar Chamou. Voilà. À Bruxelles, vous avez donc toutes ces organisations de la société civile qui ont donc décidé, donc ils ont fait une adresse au secrétariat technique de cette plateforme où ils disent qu'ils souscrivent à cette adhésion. Et je tiens à vous rappeler qu'il y a les partis politiques. Bon, il y a des hommes, les partis politiques comme Djekam Chameni, même si, qui a rejoint. Vous avez Mamboula qui a rejoint. Vous avez Kawala, qui s'offusquait d'ailleurs, mais qui a rejoint. Donc, il y a plusieurs partis politiques et même d'autres de la société civile. Donc, que j'étais encore le nom parce qu'ils n'ont pas encore rendu ça formel, leur adhésion à cette plateforme. Donc, beaucoup, depuis que le communiqué a été pondu pour cette plateforme, des organisations de la société civile, les partis politiques sont en train d'adhérer massivement à ce projet. Parce que finalement, ces organisations estiment et pensent que c'est l'ultime chance qu'est donnée à cette plateforme pour sauver finalement le peuple camerounais de tout l'état que nous vivons. Maintenant, au niveau, je tiens à rappeler que ça c'est la Belgique qui a fait cette proposition, cette organisation, mais qui d'ailleurs invite aussi les autres camarades d'autres pays qui ont leur organisation d'envoyer aussi leur adresse, de souscrire et d'adhérer à cette plateforme-là pour accompagner. Au niveau donc de la Belgique, ils ont décidé par exemple, l'une des propositions, à une des réunions que j'ai assistées, que la question de la binationalité doit être prise en compte. Et quand on parle de la question de la binationalité, ça veut dire foncièrement qu'il faut toucher la loi fondamentale. Donc vous comprenez que réviser ou bien revoir, réformer le code, le système électoral au Cameroun va nous renvoyer à toucher la loi fondamentale. Donc frère, cette histoire risque d'être la résurrection ou le cimetière de beaucoup d'hommes politiques. Si des gens pensent qu'ils vont venir s'amuser avec cette ultime chance qui nous est donnée, je vous assure, pour le moment nous observons, nous regardons. Mais nous n'allons pas permettre que les gens sacrifient au nom de leur individualité ce projet qui est costaud. Parce que ce projet, c'est pour ça que j'écoute les autres, cette histoire de réforme du système va dégager, va pousser, va permettre à solutionner toutes les crises qui se présentent au niveau du Cameroun. C'est pour ça que le RDPC, lorsqu'ils ont vu l'entrée de Maurice Kamto en jeu, ils ont compris que la filouterie ne peut plus marcher. Ils ont compris que le bluff ne va plus passer. Ils ont compris que ça va porter, ça aura une portée, il y aura plus de crédibilité à cette action. Les gens ont adhéré, les organisations ont adhéré. Pourquoi? Je tiens à vous rappeler que nous avons adhéré, pas à cause de la tête de certaines personnes. Mais au moins, il y a d'autres. Madame Joya, je respecte beaucoup le combat de cette femme. Sincèrement, de plus en plus cette femme me marque. C'est une femme. Il faut respecter. Et en tant que femme, c'est pas donné. Elle a de l'aura. Et ça, c'est bien. Nous invitons d'autres femmes à se différencier. Elle a un leadership naturel. Mais si elle était seule, ça ne pourrait pas facilement. Mais nous autres, nous donnons de la crédibilité à cette plateforme à cause de la présence de Maurice Kamto. Pourquoi? De par sa cohérence. C'est tout. C'est de par sa cohérence. Parce que dans son combat, il a toujours été du côté du peuple. Il a même sacrifié l'ambition politique de son parti, de son organisation. Qu'il a fallu des coups
Ou aujourd'hui, il est tabassé matin, midi, soir, à cause des décisions stratégiques pour son organisation politique. C'est pour ça que nous avons de l'estime à l'endroit de cet homme, ce grand homme de Maurice Kamto. Et puisque nous savons que ce type, toutes les tentacules, les pièges qui ont été dressés contre sa personne, il a toujours été au-dessus. Il a toujours su esquiver. Même quand humainement, il ne pouvait pas. La nature l'accompagnait à esquiver tous les pièges contre sa personne. Il est tenu. Il est resté droit comme un homme. Focus sur l'objectif. Sans jamais verser dans la gadoue. Donc c'est parce que nous faisons confiance en cet homme qui ne cesse de nous dire « Je ne vous trahirai point. Je ne vous trahirai point. » Quand il finit son discours, son adresse au peuple camerounais. C'est parce qu'il connaît la psychologie, la sociologie camerounaise. Il sait que longtemps, on a servi au peuple camerounais des Ponce Pilate, des rentemplants politiques, des gens qui faisaient tout, des gens qui faisaient tout, sauf la politique. La politique. La politique. Le peuple au centre de tout. Nos orientations. Il savait que les Camerounais étaient déjà dépolitisés. N'y croyait plus. C'est pour ça qu'il dit, chaque fois pour rassurer, il dit, calmez-vous. Les gens manigancent, racontent n'importe quoi à ma personne. Mais nul ne peut démontrer, nul ne peut prouver ce qu'ils racontent. Des mensonges à mon endroit. Tout ce que je vous demande, faites-moi confiance et je ne vous trahirai point. C'est pour ça que les nous autres, appelez ça fanatisme, appelez ça de l'ensorcellement, mais c'est que pour le peuple camerounais. Nous n'avons plus eu, nous avons été sevrés depuis plus de 20 ans, 25 ans, d'une véritable opposition. Nous avons été orphelins d'un véritable opposant au régime, M. Paulien. Mais nos cris ont été entendus. Ou en 2018, la plupart d'entre nous, nous découvrons un homme qui se différencie de tout le reste. C'est pour ça que nous lui donnons notre soutien, même aveuglement, parce que nous avons confiance en notre challenger. Peut-être ce qu'il ignore. J'insiste, et je le dis, et je persiste. Président, ta présence dans cette plateforme, tu es conscient. Mais sache que ta présence a déclenché un processus de résurrection pour certains et de mort pour d'autres. Quiconque s'amusera avec ce projet qui est costaud, qui nous porte à cœur, qui nous tient, sera finalement marqué comme pour haute trahison contre le peuple camerounais. Quand les choses se présagent, quand les choses viennent à nous, de cette façon, vous voyez comment ça fait? Naturellement, cette photo, cette rencontre du 1er avril entre les leaders, mes chers frères, vous qui observez la toile, vous qui faites des sondages, ça a dégagé des querelles bizarroïdes dans la toile. Ça a créé un traité de non-violence verbale sur la toile. Ça a recyclé plusieurs. Plusieurs se découvrent de la moralité politique depuis quelques jours. Qu'on n'a pas forcément besoin d'insulter l'autre, de médier l'autre. Ça a des conséquences. Tant sur le plan politique
que sur le plan sociologique. Donc, nous allons les soutenir. Donc, donnons la chance, chers frères, ne doutez plus, à tous ces leaders. Donnons la chance, c'est un nouveau départ. Donnons la chance à tout le monde. Donnons la chance à tous ces leaders. Mais soyons vigilants. Observons la trajectoire. Nous devons être la sentinelle qui regardons attentivement la démarche. Parce que nous n'allons pas permettre le ponce-pilatisme au sein de cette plateforme. C'est très important. C'est très important. Donc nous encourageons d'autres organisations de la société civile, d'autres pays de la diaspora, partout. Saturés par vos organisations. Souscrivez. Saluez cette démarche. Il faut rejoindre cette plateforme. Ça va être un rapport de force qui doit être la démonstration au régime de M. Paul Biya, mais aussi à la communauté internationale qui a une volonté naturelle de tout le peuple camerounais à voir le changement dans ce pays. Donc, c'est son notre querelle. Pourquoi on n'a pas parlé de la crise de la... Non, tu n'aimes pas les morts, ne fais pas l'hypocrisie. Laisse ça. Tu es même sorti marcher depuis qu'ils sont en train de mourir, tu es allé rejoindre. Laisse ça. Ça, c'est l'hypocrisie. Tu es plus dangereux. C'est aujourd'hui que tu aimes les anglophones. C'est aujourd'hui que tu te rappelles qu'ils sont en train de mourir. Tais-toi. Tu n'as rien dit. Ouais, pourquoi s'asseoir autour du code électoral? Les anglophones, mouf! Les anglophones sont en train de mourir. Hein, pourquoi? Laisse ça. Calme-toi. Calme-toi. Ici, là. On parle de stratégie politique. Tu n'as pas compris? Laisse ça. Je dois t'expliquer. On ne peut pas faire des réformes. On ne peut pas réformer le code électoral sans que les anglophones donnent de leur appréciation. C'est des exclure directement du processus, de dire qu'ils ne sont plus camerounais. Donc tu ne comprends pas ces petites choses. On ne peut pas, parce que le code électoral, fruit du consensus, doit bénéficier de l'assentiment de toutes les composantes sociologiques. Donc nos frères du Nord et du Sud doivent donner, doivent apporter de leur contribution. Donc tais-toi. Non, la politique, c'est mouf, tu connais, tais-toi. Ici, il s'agit de stratégie politique. Donc c'est un danger, en même temps, pour ceux qui pensaient faire du clientélisme politique, pour ceux qui avaient des calculs. Méfiez-vous. Méfiez-vous. C'est très costaud. C'est vaste. C'est un danger. Donc, cette plateforme donne aujourd'hui, ça donne la chance. Si tu avais dérangé le peuple hier, tu as la chance de refaire ton image. Mais j'ai peur. Parce que d'autres, le téléphone est en train de sonner. On ne vous dit pas beaucoup de trucs. On ne parle pas. D'autres même sont menacés. Qui déchargeaient. Maintenant, ils sont en train de réfléchir. Comment ils vont torpiller? Comment ils vont casser ça? Maintenant, ce qu'ils font, vous allez voir. Les Verts en temps plein politique adhérés quelques jours. Beaucoup vont envahir le mouvement. Ils vont envahir le mouvement pour mettre en difficulté certaines propositions. Donc, il y a beaucoup là. Parce que ça va donner, ils savent. Maintenant, ce qu'on fait, on va envoyer plusieurs en temps plein politique de mettre en difficulté des propositions, des pistes de réflexion qui vont cadrer avec la volonté du peuple. C'est pour ça que vous qui avez les oreilles pour entendre, adhérez, vous qui aimez le peuple, adhérez à cette histoire. Parce qu'il faut mettre en difficulté ces gars. C'est important. Très important. Nous faisons confiance. Et nous leur donnons toute notre option. Nous veillons,
nous suivons cela. Il faut que quelque chose se dégage. Au plus tard, le 15, nous aurons la liste de tous les partis politiques et les organisations de la société civile qui vont accompagner ça. Mais nous allons veiller. Le temps du mensonge, de l'esbouffe, de la manipulation doit taire. Il faut finalement que la politique commence à servir le peuple. C'est très important. C'est très important. Cher peuple, portez-vous bien. Nous vous adorons et nous continuons à travailler dans ce sens-là. Ne soyez pas inquiétés parce que celui en qui vous avez mis toute votre confiance, il est là, il vous représente. Et tous les autres partis politiques sérieux et les organisations sérieuses vont rejoindre le mouvement pour accompagner la force des propositions qui vont cadrer avec les aspirations du peuple. C'est ça. Pour que dégage finalement un code électoral fruit du peuple camerounais. C'est le plus important. Et sur les manœuvres politiques, nous allons dénoncer. Mais le RDPC, depuis le 1er avril, avec la photo, ils sont malades. Je tiens à vous rassurer. Ils ne dorment pas. Ils sont malades. Je vous aime, portez-vous bien et restons concentrés pour le combat qui nous échappe. C'est le plus important. Donnons notre énergie à édifier le peuple camerounais et stoppons d'être cette couloir de divergence, de sabotage, de comportage, de mensonge et de manipulation. Il y a plus urgent. Il faut sauver la vie de plus de 27 millions de Camerounais. Et quand vous le faites avec amour, avec acuité, vous avez toute l'énergie. Les ancêtres vous remplissent chaque jour pour que vous continuiez dans ce combat. À quoi nous servira-t-il de verser notre énergie dans des querelles bizarres qui n'avancent pas le combat? Le combat est très important. Le combat est tellement énorme, est costaud, qu'il faut aider ce peuple à se libérer. Il ne s'agit pas de nos petites personnes. Nous avons juste été des instruments sélectionnés par la nature pour mener le combat. Mais nous ne sommes rien et rien d'autre. Le peuple sera toujours reconnaissant par rapport à nos engagements et nos objectifs. Le reste, la reconnaissance, etc., n'est que le bonus et le fruit de notre travail. Portez-vous bien. Restons concentrés et observons la situation politique, l'avancement de la situation politique dans notre camp et soutenons la plateforme. Même si on émet des réserves, soutenons. Ne doutons pas, soutenons, avançons. Parce que nous avons notre champion à l'intérieur. Et certains de nos champions, les champions sont dedans. Donc, faisons confiance. Je vous aime, portez-vous bien et on revient. Merci.